Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va commencer à faire le revêtement sol. Je vais poser un sol en PVC. Mais avant ça, il faut que je mette en place le système pour le meuble cuisine. Comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, je vais mettre un meuble combiné évier et réchaud-gaz. Mais il va être pivotant pour le mettre à l'extérieur. Du coup ici j'ai mis quelques marques. Donc le combiné il fait 36 de large environ, 36-37, et en longueur il doit faire 770 cm. Donc là j'ai délimité, ici on voit la marque, la taille du meuble, de là et il ira jusqu'ici. Quand la porte elle sera fermée, il faut vraiment optimiser au maximum l'espace. Donc là il sera quasiment collé. Donc j'ai pris le repère, c'est cette poignée. Donc ça arrive là, et de là il y a 40 cm. C'est la largeur du meuble, et il ira jusqu'à à peu près 800. Donc j'ai mis une marque jusqu'ici. Voilà, et puis le plateau là, le plan de travail, il sera vers là, donc légèrement à l'intérieur du renfoncement. Et du coup, ici, je vais mettre ce plateau pivotant. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Moi, j'ai un peu calculé, donc je pense que je vais le mettre là. Et du coup, il permettra de faire tourner le meuble et de le mettre à l'extérieur pour pouvoir l'avoir dans ce sens là, pour être debout pour cuisiner ou puis garder un peu plus d'espace à l'intérieur. Donc pour le fixer, le plancher il fait 2 cm. Mettre des vis à bois, j'ai un peu peur que ça, avec le poids et le fait de le manipuler régulièrement, ça pourrait l'arracher. Quand c'est pas du vrai bois, c'est des copeaux pressés, hein. Donc j'ai fabriqué cette pièce là, j'ai soudé des petits filetés. Moi, je l'ai fait chez mon père, il a un poste à souder. Et ça du coup je vais le mettre, je vais percer les trous, je vais le mettre en dessous, et ça au-dessus. Voilà, ça prendra en sandwich le plancher. Donc là il sera super bien maintenu. Et après ici en serrant, là on voit l'espace, je couperai la tige et comme ça il pourra tourner, hein, que là, voilà, je coupe pas encore, j'attends de mettre en place. Et moi je couperai quand il sera en place avec le sol PVC. Donc cette partie en dessous, après ça au-dessus, et de ce côté là j'ai fait une autre pièce, hop, c'est celle-là, donc elle ira dans ce sens, avec d'abord en dessous une planche en bois, ça au-dessus, alors voilà, comme ça on le voit, il sera maintenu. La planche elle sera un peu plus longue, ça s'arrête à un ras, c'est ça qui pourra tourner vers l'extérieur et il sera bien maintenu. Voilà. Et ben du coup voilà, c'est ça le projet de faire ça avant de mettre le sol PVC. Et en dessous je pense que je mettrai un peu de feutrine pour pas que ça fasse du bruit tout le contre-boule. Ok. Avant tout, je sais pas si je vais montrer, j'ai terminé le plafond. Je vais pas tout montrer dans l'autre vidéo parce que des fois j'oublie de filmer. Donc là ici c'est pas fermé. Il y a les câbles du panneau solaire, elles sortent vers le milieu. Je les fais sortir ici et ils descendent là, c'est les deux là. Et après il y aura un régulateur de charge que je mettrai vers le bas je pense. Mais je le branche pas, je crois que c'est pas bon de le brancher quand il n'y a pas de batterie derrière. Donc ça c'est fait. J'ai refermé.
là j'ai remis le cache ici. J'ai pas encore mis, il est là. Ce côté-là, faut que je le découpe là. Et ici j'ai fini le panneau bois. J'ai fait une petite poignée puisque ce sera la porte, l'accès principal. Et j'ai fait un petit bouton pour sortir. Donc il n'y avait pas de, comme là où il n'y a pas de poignée. Donc c'est, j'ai mis, ouais, c'est simple, ça c'est un tube en PVC là, avec un petit réducteur derrière. J'ai mis une tige filetée avec un ressort et il est guidé par un petit tubiro derrière. Et ça permet de récupérer la poignée extérieure. Il faut jouer un peu par là. Donc là, j'appuie, hop, et ça sort. Donc ça fait un senseur. Là j'appuie, ouais, ça pousse la poignée puis ça s'ouvre. Un truc assez bête et ça coûte pas cher. Et ça m'évite de tirer. Je voulais mettre d'abord une autre poignée comme ça ici. Mais il fallait que je tire un câble en acier. Il faut que je démonte tout, c'était galère. Et j'ai mis ces petites poignées pour pouvoir fermer la porte. Donc j'ai fixé derrière avec un tasseau pour avoir plus de rigidité. Et puis voilà, puis ça c'est un panneau que j'ai redécoupé. C'est un panneau de, je sais plus c'est quoi, c'est 3 mm. C'est pas du contreplaqué, c'est autre chose. J'ai mis de la feutrine et j'ai mis des autoforandes. C'est plus simple à démonter que les petites pastilles, là. Des fois ça se casse. Voilà, bon. Et puis ici, bah, j'hésite encore. Je sais pas ce que je vais faire. Donc pour le moment j'attends. Et là on va attaquer ici, faire les trous. C'est parti. Bon, c'est un petit peu avancé. De la lumière. Voilà. Donc je viens de faire le sol. J'ai mis un sol PVC. On peut voir, il n'est pas collé encore. Juste posé au-dessus. Après du ruban adhésif double face, mais je vais attendre un peu pour le faire. Je vais mettre des équerres. Donc voilà un peu ce que ça donne. J'ai pris gris. Je voulais un peu plus foncé, mais en rouleau de 2 mètres, il n'y a pas beaucoup de choix. Je voulais pas acheter 4 mètres pour avoir des chutes. Donc celui-là, il fera l'affaire. Et en face, on voit tous les câbles. Donc ça, c'est le câble de la prise extérieure qu'on voit ici. Hop, j'ai tout refait sortir ici. Et là, j'hésite encore. Comme toute la partie électrique, elle sera ici. Là, je pense mettre la batterie là. Ici, les portes fusibles. Et donc, pour amener les câbles, soit ils vont aller longer la structure en bois, soit j'ai envie de faire une petite saignée sous le sol et les faire sortir directement. Ça, je gagnerai quelques centimètres. Donc je vais voir, mais j'ai rien pour, j'ai pas de défonceuse à bois là pour le faire, donc je sais pas encore, j'hésite. Et ici, hop, le plateau il est fini. Je le montre. Le v'là, et ben ça fonctionne bien. Donc du coup, on avait vu les deux par tôle avec les tiges. J'en ai mis une en dessous, sous le plancher. Ouais, donc j'ai mis une en dessous sous le plancher. On le voit ici, un petit peu là. Donc il est serré avec des écrous là, c'est des tiges de 8. Je l'ai coupé à ras. Et l'autre, j'ai mis la tôle avec une planche en bois. Et avec, donc ici on voit là, avec des écrous coupés à ras. Donc là ça passe l'espace. Donc voilà un peu le délire. Et au-dessus, il y aura une autre planche. Je vous la montre. Voilà. Donc là, ça sera la partie qui sera fixée sur cette planche, hein, sur cette voile. Donc ça, hop, ici. Là, on voit la taille du meuble. C'est la partie basse. Dessous, je vais mettre une épaisseur pour pouvoir la glisser à l'intérieur. Du coup, ce sera là, ça va se glisser. Donc là, il va glisser dedans. Là, se fermer. Donc là, ce sera position intérieure. Et pour le sortir,
Ah là on pourra pas. Ça bloque. Ça va bloquer. Donc du coup, on le glisse vers dehors. Là on peut le tourner. Tac. Une fois la position extérieure, on le rabat. Bon là j'arrive pas plus parce que j'arrive pas à ouvrir la porte. Là elle bloque derrière. On le ferme, on ressort. On le repousse. Tac. Et on le reglisse. Voilà. Donc ici, je pense mettre une feutrine pour que ça fasse plus propre et que ça glisse. Et puis l'autre là. Et là du coup ici, on a la partie supérieure. Ça c'est le plan de travail. C'est une planche de pin. L'avantage c'est super léger. Ça coûte pas cher, c'est 18 €. Je crois que j'ai payé les 2 mètres sur 50. L'épaisseur 4 cm. Donc ça, je vais le découper pour pouvoir encastrer. Attention. Ça, c'est le combiné évier et combiné évier et gaz avec le robinet. Et c'est parti. Donc voilà, le meuble est quasiment fini. Donc ce que j'ai fait là, j'ai mis des tasseaux de chaque côté. Donc ça j'étais pas, ça j'ai récupéré ça sur une planche que j'ai acheté chez mes parents. Comme le bois c'est très cher, il y avait des planches de 20, donc 3 mètres. J'ai coupé en 4, donc ça fait 4 morceaux de 5 cm sur, je pense que ça doit faire 3 là. Donc fixé dans chaque coin. Ensuite j'ai mis le plateau. Ça je l'ai acheté chez Leroy Merlin, comme je l'avais montré. Je l'ai découpé, puis là on voit, hop, nickel, j'ai pas encore fixé. Je vais attendre un peu. Là j'ai commencé à mettre les parties pour des tout petits tasseaux pour pouvoir mettre des portes coulissantes. Et puis ici des petites équerres pour mettre une petit plan de travail. Donc voilà, là il me reste encore des portes à faire, à peindre, à fixer, puis je vous montre ça tout de suite à l'extérieur. Voilà. Ah oui, il y a le bidon, ça c'est pour l'eau grise. J'ai pris un bidon de 25 litres. Je vais le mettre comme ça ici. Là il y a la bombe. Je vais mettre un tuyau dedans. Ça prend pour l'enlever facilement. Et ici il y aura la petite bonbonne de gaz de 5 kg. Elle fait 31 cm de diamètre, donc ça passera nickel. Ok, bon à tout de suite dehors. Et voilà, la fin de la vidéo. Le meuble est terminé. Regardez ça. Lumière. Hop, le voilà. Je vais le fermer. Donc voilà, c'est terminé. Les portes sont mises. Porte blanche coulissante. Hop. Donc ici, il y aura la bouteille de gaz. De ce côté-là, je l'ai encore mis. Hop. Et ici, le réservoir que j'ai pas connecté. Voilà, c'est pas mal. Donc là, si on ouvre, hop, on a l'évier, le petit robinet pivotable, hein, plaque à gaz, et au-dessus la petite lampe pour bien voir. Voilà, c'est nickel. Ici j'ai laissé ouvert. Donc là il y a une tablette, mais elle s'ouvre, on peut pas l'ouvrir ici. Elle s'ouvre en mode extérieur. Parfait. Bon, il bouge un petit peu, mais là je vais un peu le renforcer. Quand il y aura la banquette, ça va le maintenir. Donc je vous montre en mode position extérieure. Voilà. Voilà l'arrière. J'ai mis des portes aussi pour accéder au bidon. Et la bouteille de gaz, on va changer. Et voilà, et là on va passer en mode
le faire sortir. Donc, c'est ça. Et voilà. Voilà, position sortie. Voilà. Hop, j'ouvre tout. Et ici, là, ça bouge, il manque juste le pied en dessous. Je peux le sortir un peu plus. Ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en gros, voilà le résultat. Je suis satisfait, je suis content. C'est vraiment comme je l'imaginais. Donc c'est cool. Comme ça maintenant, on pourra passer à la suite. Et la suite, c'est toute la partie électrique. Donc ça, c'est le bidon d'eau claire. Je vais le brancher plus tard. Donc là, je vais m'attaquer à faire l'ossature de la banquette et à faire tout le câblage électrique. Et attendre de recevoir la batterie, tout ça. Et c'est bon. Et bien, abonnez-vous là et puis on va continuer l'aventure.